Généralement, on a tendance à croire que lorsque vous avez par exemple des défauts, c'est une absence de la qualité. Écoutez-moi très bien. C'est pas pour rien que la nature, il y a le jour et la nuit, le bien et le mal, le yin et le yang. C'est pas pour rien. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous décidez de faire quoi que ce soit, lorsque vous voyez vos défauts, sachez que la qualité n'est pas loin. Lorsque vous avez certains défauts, vous remarquez que vous avez tel défaut, vous avez ça là, vous faites ça là, c'est pas bon. Notez généralement que la qualité, votre qualité de ça n'est pas loin. Et essayez de voir quelle est la qualité derrière ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'essayez pas de commencer à réfléchir comme ça, vous allez avoir de grands problèmes. Nous allons avoir de grands problèmes puisque ça agit sur tout le monde. Généralement, on pense que ce genre de truc, ce genre de comportement, ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça agit sur tout le monde. Ensuite, écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas naturellement une personne joyeuse, et que vous avez besoin des choses de l'extérieur pour être joyeuse, ça ne va pas marcher. Écoutez-moi, je répète très bien. Des fois, les gens ne comprennent, vous comprenez mal. Je dis, si généralement vous n'êtes pas une personne joyeuse et vous cherchez la joie de l'extérieur, vous n'allez jamais être heureux ou heureuse. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous allez souffrir toute votre vie. Continuez. Ensuite, et je vous dis que personne ne pourra vous sauver à part vous-même. Ne pensez pas qu'on peut quand même vous conseiller. Mais la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Si vous ne vous sauvez pas, it is your conseil. Sachez que vous devez prendre conscience de votre valeur. Et prendre conscience, savoir que la vie, la seule véritable richesse, c'est la vie. La vie. Vous comprenez? Et si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus important que la vie humaine, c'est que la vie elle-même vous rappellera qu'il n'y a rien qui est plus important qu'elle. Mais généralement, quand vous voyez des gens, des problèmes, des gens qui ont des problèmes, les gens qui disent, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ah bon? Ça ne vous dit rien. Ça dit, les gens sont arrivés à un certain niveau, ils sont insensibles aux souffrances. Ils sont insensibles. C'est-à-dire, je ne sais pas, les gens qui sont capables même de... C'est-à-dire, c'est terrible. Je n'ai même pas des mots. Et notez aussi que la plupart des coachs en développement personnel acceptent le différent. C'est la particularité des coachs en développement personnel. Ce qui fait que vous aussi, vous devez incarner ces valeurs. Nous sommes dans une société où la conscience des peuples, la conscience des gens sont pris en otage.
les gens ne peuvent pas être conscients d'eux-mêmes. On les dicte, on les impose des trucs, c'est des conneries. Les gens veulent se faire être l'avocat de justice, c'est-à-dire, je dis l'avocat de justice. Les gens veulent être le justicier de Dieu. C'est comme si Dieu même est incapable même de faire sa propre justice. Vous êtes des malades. Vous savez, généralement, sachez que tout le monde a un rôle à jouer bien déterminé. C'est-à-dire, tout le monde a un rôle bien déterminé à jouer dans cette vie. Et ne pensez même pas que vous souffrez, puisque les choses ont leur raison d'exister. Les choses n'arrivent pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Sauf que quand vous comprenez le principe premier de chaque chose, vous ne serez pas surpris d'être étonné. Voilà pourquoi je vous dis que mes chefs leaders, mes chefs entrepreneurs, mes chefs graphistes, mes chefs commerçants, si vous voulez atteindre votre paix intérieure, si vous voulez atteindre votre bonheur, si vous voulez atteindre votre abondance financière, mesdames et messieurs, mes chefs leaders, mes chefs entrepreneurs, écoutez-moi très bien. 1. Acceptez votre passé. Ne vivez pas au passé. 2. Soyez humble. Acceptez que l'autre peut être différent. 3. À chaque fois où vous remarquez que vous avez certains défauts, notez que votre qualité n'est pas là. Et à chaque fois où vous voulez faire quoi que ce soit, essayez de comprendre le principe premier de choses. Je vais vous prendre par exemple, quand on parle du principe premier des choses, écoutez-moi bien. Généralement, on dit que le 1 a engendré le 2. Le 2 a émané le 3. Et le 3 a tout créé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit le 1 a émané le 2, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas arrêté au 2 et nous sommes passés au 3? Parce que lorsque nous disons que le 1 a émané le 2 ne peut pas créer. Pourquoi? Parce qu'il faut que les deux s'unissent. Mais pour que les deux s'unissent, il faudrait que les deux aussi soient équilibrés. C'est pour cela, par exemple, quand on dit le 1 a émané le 2 ne peut pas créer. C'est le 3 qui crée. Parce qu'il faudrait le troisième, c'est du moment où c'est équilibré. C'est en ce moment que ça pourra créer. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers entrepreneurs, mes chers graphistes, mes chers commerçants, je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour nous offre de nouvelles opportunités, que nous ayons la possibilité de nous débarrasser de la haine et de comprendre le principe premier de chaque chose pour pouvoir avancer. Je nous souhaite une bonne journée.